Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais promis que j'arrêterais de mettre ma paye chez Sephora. J'ai pas réussi. J'ai encore fait des achats. La nouvelle palette tarte. J'ai trop hâte de l'essayer. Elle est incroyable. J'ai vu le testeur en magasin, j'étais obligée. Et en fait j'étais obligée, pourquoi? Parce que elle est qu'à 52 €. Pour 28 fards à paupières d'1 gramme 1. Ça fait que 1,80 € par fard. Enfin, moi, je trouve que c'est rien. J'ai essayé quand même pas mal de palettes tartes et je trouve que la qualité des fards est très bonne pour le prix. Donc, on va voir si celle-ci, c'est la même. Bon, je vous montre en même temps mon petit haul, hein. Comme ça, c'est fait. J'ai acheté aussi en solde ça. J'ai trop hâte d'essayer. J'ai une collègue qui l'a essayé, qui est asiatique. Ses cils, ils ont triplé de volume et de longueur. Juste avec le petit sérum qui est là. Donc là, il y avait le sérum, le mascara peptide et le produit aussi pour les sourcils à 36 € en solde chez Sephora. Donc j'ai pris les soldes chez Sephora, c'est une dinguerie, mais en fait, il faut y aller les premiers jours. Si vous n'y allez pas les premiers jours, il n'y a plus rien. Pareil, en solde, j'ai pris des fossiles, les fossiles que je prenais il y a longtemps. Pour celles qui sont là depuis longtemps, vous savez. Et ils étaient à moins 50%, donc 5 € le fossile. Et une nouveauté, une pépite que j'ai essayé en magasin, une pépite, les nouveaux rouges à lèvres Fenty Beauty. De toute façon, je ferai un TikTok et un réel dessus, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous les mets ici. Mais ça, c'est vraiment une pépite, hein. C'est un gloss, mais en même temps, c'est un baume, et en même temps, ça colle pas, et en même temps, c'est une longue tenue. Que demander de mieux? Et j'ai une nouveauté aussi à essayer, donc je voulais l'essayer avec vous. J'ai reçu de la part d'It Cosmetics la crème oil, enfin la crème oil control plutôt. C'est une crème gel hydratante rééquilibrante ultra légère. Donc là, je l'ai mise. En tout cas, j'aime beaucoup la texture. Moi qui ai une peau très grasse, je vais voir si ça fonctionne. Et du coup, pareil, de la même gamme, j'ai reçu la CC+, Your Skin But Better. Donc, je l'avais déjà reçu de leur part, je sais même pas où je l'ai mise. Je l'avais déjà reçu de leur part, mais en classique, en nude, en glow même. Et du coup, je leur ai dit que j'avais la peau grasse, donc ils me l'ont envoyé en version mat. Donc j'ai trop hâte d'essayer parce que je vous avais fait un TikTok sur celle-là. Déjà, le résultat était incroyable, mais j'ai hâte de voir avec celle-là. Donc bref, en même temps, on va essayer. Hein. Alors, du coup, j'ai déjà mis la crème et la base. On va passer directement au produit que je viens de vous parler. Déjà, la crème, je sais pas, j'aime bien l'effet, j'aime bien, ça colle pas. Juste pour petit rappel, du coup, c'est une CC crème, donc du soin, avec une correction de la couleur, un lissage des pores et une crème full couvrance. Et en plus, dedans, vous avez un sérum Balancing Skin. C'est un sérum qui va venir justement contrebalancer l'effet gras de la peau. Je vais l'essayer au doigt parce que généralement, la CC crème, on la met au doigt. Bon, je vais essayer à l'éponge parce que je préfère l'éponge. C'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Côté avec, côté sans. On voit bien, non? On voit bien que le grain de peau, il est bien lissé. En fait, on voit quand je l'applique, je sais pas si vous voyez, on voit quand je l'applique que mes pores, directement, ils se floutent. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. À voir du coup, avec une petite poudre, avec tout le teint fait, parce que là, pour l'instant, ça a encore l'effet collant. Après, c'est une CC crème, c'est un soin, donc c'est un peu normal. Je trouve que la qualité de peau, du coup, est meilleure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a bien flouté mes pores, ça a enlevé mes rougeurs. Je vais finir le teint et puis on va passer à la palette. Tadam! Pour le teint, on est bon. Et franchement, la CC crème là, pour l'instant en tout cas, parce que je vais voir au fur et à mesure de la journée, pour l'instant, c'est un super beau rendu. Hein, parce que je l'ai associé avec tout ce que je mets d'habitude. Ma poudre Huda, mon blush, mon bronzer, ma fixation, tout est pareil que d'habitude, sauf le fond de teint. Et ça fait un effet giga lisse. Et c'est hyper beau. Hein. Bon, let's go! Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était pour moi.
Donc vous avez 28 fards à l'intérieur. Et c'est pour les 25 ans de formulation sans cruauté animale avec des ingrédients bons pour vous et de la bienveillance par une marque fondée par une femme. Bon, là, on est vraiment sur un full dénonciation, là. Donc c'est pour ça que vous allez les voir à l'intérieur, mais il y a certains fards, comme celui-là, par exemple, ou celui-là, où il y a marqué 25 à l'intérieur. C'est pour les 25 ans de la marque. Trop beau! C'est miroitant, donc vous voyez exactement mon setup, c'est parfait. Hop, il y a quoi par là? Il y a quoi par là? Il y a quoi par là? Donc, des petits feux d'artifice pour fêter les 25 ans. Déjà, je trouve que c'est hyper qualitatif parce que quand on l'ouvre, c'est aimanté. Déjà, première chose. Moi, j'ai eu l'habitude des palettes W7, des palettes achetées je ne sais où, là, quelques euros. Non. Là, on est vraiment sur de la qualité. Donc, vous avez le petit film protecteur. Elle est si belle. Il y a tout dedans, elle est trop cute. Et ce que j'aime bien avec les palettes Tarte, c'est qu'elles sont tout le temps hyper bien rangées. Mais vraiment, enfin, en fait, vous pouvez les mettre par carré. Ce carré-là, il se met ensemble, ce carré-là, il se met ensemble, ce carré-là, il se met ensemble, celui-là aussi, celui-là, celui-là. Tous les fards sont hyper bien rangés, ce qui fait que, enfin, pour moi, qui fais toujours mon maquillage au feeling, je trouve ça hyper facile, du coup, de là me dire qu'est-ce que je vais mettre. Vraiment. Que d'habitude me dire, est-ce que j'irai par là ou irai par là. Non, là, c'est déjà super bien rangé. Ce que j'aime bien, c'est que vous savez très bien, moi, j'adore les fards un peu orangés chauds. Il y en a ici, il y a des fards aussi roses, il y a des fards prunes, il y a des fards, enfin, il y a un noir, donc un foncé pour intensifier. Il y a un clair pour estomper, illuminer. Pailleté, pas pailleté, des maths, pas des maths, elle est parfaite cette palette. Pour moi, il y a vraiment tout. On va venir comme d'habitude swatcher quelques fards. Donc, on va commencer par Celebrated. Ok, très joli pour faire un effet lumineux. Positivity, du coup, le petit rose qui est là. En fait, ils sont hyper gras, j'adore. Parce qu'à appliquer, ils vont être hyper faciles. Pas mal du tout. In Bloom, du coup, la teinte pailletée qui est là. Super joli. Community, du coup, c'est un petit doré. Ils sont trop faciles d'application. Je vois d'ici que les fards sont incroyables. Je le vois d'ici. Oh là là, c'est beau en reflet comme ça. Hein. Oh là là. Non, ils ont l'air vraiment pigmentés et de s'appliquer super bien. Donc écoutez, parfait. Ok, bon, let's go. Alors forcément, moi j'aime trop essayer le maximum de fards possible. Sauf que là, je vais pas pouvoir tout essayer. Vous vous dites bien que 28 fards, je vais pas pouvoir tout essayer. Donc il faut que je fasse un choix. Il faut que je fasse un choix de colorimétrie. Est-ce que je vais plutôt vers le violine? Est-ce que je vais vers le marronné, vers l'orangé, vers le rosé? C'est dur, c'est dur. Vous me connaissez, je pense que vous savez à peu près ce que je vais choisir. Mais on va essayer aujourd'hui celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci minimum. Après, je vais voir si je peux rajouter les autres, les petits dorés en halo ou quoi. Mais minimum, ça va être dans les orangés qui sont là. Moi, c'est mes fards favoris, hein. C'est mes préférés. Hein. Donc, pour ce make-up, j'aurai besoin de 3 pinceaux boules, 2 pinceaux plats. Alors, on va commencer par la teinte Hustle. Je vais prendre mon premier pinceau boule, je prélève un petit peu de matière. Ça se prélève hyper bien pour l'instant. J'ai mis mon anti-cerne en tant que base, entre guillemets, et j'ai poudré légèrement. Et je vais le mettre... Oh, mais déjà j'aime bien l'application. Parce que déjà, ça ne s'applique pas en paquet. Ça s'applique bien, c'est bien, la couleur est bien présente, mais c'est déjà presque fondu. Ça s'applique pas en paquet. Donc je vais l'appliquer comme ça en triangle dans un premier temps. Comme j'ai les paupières assez tombantes, je baisse le regard pour voir quand j'ai les yeux ouverts où est-ce que ma matière s'arrête. Super bien pigmenté quand même. Hein. J'aime beaucoup l'application du produit. Je vais prendre une teinte de transition, je vais prendre Park of Princess là. L'espèce de petit beige, je pense. Donc j'en prends légèrement et je vais juste me placer au-dessus de la teinte pour l'estomper.
Parfait ça. Ça s'estompe en 2 coups de pinceau, c'est hyper rapide. Je vais prendre le Limitless ici, qui est un peu plus foncé du coup que celui qu'on a pris avant, mais qui est moins orangé. Je vais prendre un pinceau boule un peu plus précis, il est un petit peu plus fin celui-là. Et je vais le caler dans le creux de paupière, vraiment dans mon creux. Quand vous ouvrez le regard, c'est vraiment le creux de votre paupière. Et bien c'est ici que je vais venir le caler pour créer une zone d'ombre. Je sais pas si vous allez bien voir la différence comme ça, mais là on a vraiment plus ce côté intense ombré ici. C'est léger, mais c'est les détails qui font la différence de votre maquillage. Je vais prendre du coup un pinceau plat, je vais prendre la toute première couleur du début et je vais la reporter au ras de cils inférieur. Très bien, déjà rien que comme ça, moi les couleurs là, c'est bon. Comme d'habitude, je vais essayer dans un premier temps avec un embout mousse et si c'est pas assez pigmenté ou quoi, j'irai au doigt. J'efface le 25. Je vais la poser au milieu. Oh waouh! Généralement, à l'embout mousse, ça fonctionne très mal. Hein. Et bah là, ça fonctionne très bien. Parce que justement, les fards, ils sont limite un peu huileux. C'est hyper beau. Oh là là, l'effet coucher de soleil là. En fait, ce que j'hallucine, c'est surtout que c'est pas comme une Natasha Denona où vous payez 100 balles votre palette. Là, c'est vraiment 52 € les 28 fards. C'est vraiment... Enfin, c'est rien quoi. Par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui, les palettes Huda ou les choses comme ça qui sont beaucoup plus chères, alors que la qualité, elle est bien meilleure ici, c'est parce que vous vous embêtez à aller acheter d'autres choses parce que là, c'est magnifique. Je vais appliquer la teinte Community, qui est un jaune, enfin, c'est un orangé, mais beaucoup plus jaune et plus clair. Je vais voir ce que ça donne. Celui-là se voit légèrement moins déjà par rapport à ses reflets et par rapport à sa couleur. Mais je pense que par rapport à sa formule aussi, il y a peut-être un petit peu moins d'huile à l'intérieur. Mais c'est pas grave, je vais rajouter une autre teinte par-dessus. Magnifique. Je vais rajouter du coup une teinte un peu plus claire. Non, vous savez quoi, on va rajouter la blanche, la Empower, qu'on n'a pas encore essayé. Appliquer une couleur très claire comme ça et assez pailletée au niveau du coin interne de l'œil. Ça va vous permettre de vraiment ouvrir votre regard. Parfait. Je vais prendre mon petit pinceau plat. Non, je vais prendre un autre pinceau plat. Et là, je vais appliquer ma petite teinte orangée là. La Lift Up. Je vais l'appliquer aussi en ras de cils inférieur pour rappeler le côté lumineux. Ok, et bah c'est pas mal. Franchement, j'ai envie de... C'est pas énorme, mais j'ai envie de garder ça comme ça. J'ai pas envie de rajouter forcément d'autres teintes ou quoi. Enfin, si je sais que je vais rajouter un petit peu de foncé au niveau du ras de cils. Mais en tout cas, au niveau de la base de mon maquillage, j'ai pas envie de gâcher le halo. Et j'ai pas envie de rajouter d'autres teintes. Donc je vais laisser comme ça. Ouais, on va essayer celle-là, Celebrating. Elle est un peu rosée, mais je vais essayer de la mettre par-dessus mon highlighter ici. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, ça fait un effet encore plus pailleté, plus highlighté. Trop beau. Un pinceau plat biseauté comme ça. Et je vais prendre la teinte... On va pas mettre de noir, on va essayer là. Soit on va sur le violine. Mais j'ai peur. Non, vous savez quoi? Ah, j'hésite. Je vais essayer le Tripping Restart. Et en fait, je viens à la base de mes cils juste tapoter dessus pour faire un effet plus intense au niveau du ras de cils. Vous voyez ce que je veux dire? Ça intensifie et ça ouvre un peu plus le regard. Et je reporte juste légèrement en dessous, mais légèrement, en tapotant légèrement. Voilà, pareil, ça intensifie le ras de cils. Je vais rajouter un petit crayon marron directement au niveau de mon ras de cils en muqueuse. Je vais terminer par un petit mascara. J'aurais pu mettre des faux cils, généralement j'aurais mis des faux cils. Mais là, vu que j'ai fait un ras de cils très fin, je veux pas gâcher ce ras de cils là. Donc on va simplement mettre du mascara. Let's go! Et voilà! Bon, c'est pas le maquillage le plus travaillé ever, c'est pas le maquillage avec le plus de couleurs possible.
C'est pas le maquillage avec le plus d'effets graphiques, artistiques ou quoi que ce soit, mais c'est le maquillage que je préfère, c'est le maquillage que je trouve le plus joli sur moi. C'est la forme que je préfère, les couleurs que je préfère, les luminosités que je préfère. On a quand même essayé pas mal de couleurs. On en a essayé combien? 8. On a essayé 8 couleurs. C'est pas mal, sachant qu'on a bien swatché au début, mais c'est vraiment pas mal. Mon avis sur la palette, écoutez, je la trouve incroyable pour les 8 seuls fards que j'ai essayés, mais pour tous les fards que j'ai swatchés, je la trouve très très bien. Comme je vous disais, l'harmonie est très jolie et elle est très bien rangée. Vous pouvez faire beaucoup de styles de maquillage avec. Je pense que je vous ferai justement un réel, un TikTok, mais aussi un short. Donc sur YouTube, vous allez le voir aussi. Avec toutes les différentes harmonies qu'on peut faire avec. Je ferai un peu de marron, je ferai un peu de doré, je ferai un peu de rose, un peu de violine. Voilà, j'essaierai vraiment de l'exploiter au maximum pour vous montrer le maximum de ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la notification en temps réel. J'adore la qualité des fards, j'adore l'harmonie, j'adore les couleurs, j'adore la façon d'estomper les fards. Elles se travaillent hyper bien. Si vous êtes débutante, ce sera hyper facile parce qu'elles sont super bien rangées. Que en 2-3 coups de pinceau, c'est estompé, ça ne fait pas de pâté ou quoi que ce soit. Mais si vous êtes professionnel ou si vous êtes un peu plus confirmé niveau maquillage, vous allez pouvoir vous amuser avec les différentes textures, les différentes tonalités. Elle est un peu grande pour emporter partout, mais pour moi, c'est vraiment la palette idéale. Pour le coup, j'ai aucun doute là-dessous. Voilà, et ben moi je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.